Si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu es probablement au plus bas. Donc, je ne vais pas te dire abonne-toi parce que c'est pas ça l'essentiel. Par contre, je vais te demander de rester jusqu'à la fin parce qu'il est important que tu te relèves de là où tu es actuellement. Si jamais tout se passe bien pour toi, si tout va bien, Dieu seul sait pourquoi il t'a mené jusqu'ici. Peut-être c'est pour te préparer à demain, mais une chose est sûre, ce n'est pas le fait du hasard si tu as cliqué sur cette vidéo. Ce n'est pas le fait du hasard si je me suis retrouvée dans ton fil d'actualité. Si même elle ne te sert pas aujourd'hui, comme je disais, elle pourrait te servir demain ou servir à quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Parce que j'ai été dans cette situation et j'aurais aimé écouter ça. Donc souffre d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que tu en sortiras enrichi. Cependant, ne garde pas ça pour toi tout seul et partage autour de toi. Imagine un peu, tu es dans un ring. Tu te sens fort, très fort même, aussi fort qu'un Gano. Ton adversaire n'est autre que la vie. Tu luttes contre la vie. Tu envoies un punch, la vie t'en donne 10. Quand elle réalise que tu résistes sans que tu n'aies envoyé le second, elle t'a déjà atomisé des coups, tu es par terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te couches ou tu te relèves? Tu restes couché, tu encaisses ou tu te relèves, tu continues de te battre? Ces coups-là sont comparables, les coups de la vie sont comparables au chômage, à la perte d'un emploi, à la perte d'un être cher, du rejet ou même de l'abandon. Pourquoi pas de la maladie? Bref, rien qui ne marche. C'est en fait ça la vie. C'est elle qui nous donne les coups, ce sont ces coups qu'elle nous envoie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ces coups, ces moments-là, ces épreuves qui nous mettent à genoux, même, mais qui nous permettent aussi de découvrir notre force intérieure. On va parler de résilience, de courage, de la capacité à transformer l'adversité en tremplin vers le succès. Donc, accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre est brut et authentique. Et ça pourrait bien changer votre vision de la vie et les personnes avec qui vous allez les partager. Bien sûr, avant de commencer, on se détend toujours avec notre merveilleux générique. Voilà, après le générique, on va retourner dans notre ring contre la vie. Vous savez, la vie a tellement donné des coups. Moi, j'en sais quelque chose. Tu te rends compte que la seule option qui te reste, c'est d'être fort, comme Bob Marley disait. Et lui disait, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où la seule option qui te reste, c'est d'être fort. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ce n'est pas une qualité innée. Ce n'est pas un muscle qu'on va développer à force de porter des artères. Non. Ce n'est pas un muscle qu'on va développer parce qu'on a eu telle épreuve. Non. C'est juste la capacité à se relever après une chute. Donc après un coup de la vie, tu ne restes pas à terre comme je disais, tu te relèves. La capacité à apprendre de ses erreurs, à transformer ses blessures en force. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Comment passe-t-on de la détresse à la réussite? Comment? J'ai fait cet exercice moi-même. Ça commence par l'acceptation. Le premier pas vers la guérison, en temps normal, c'est l'acceptation. On a tous tendance à nier nos problèmes, à faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais dès le premier instant où on accepte, ça veut dire qu'on a commencé à guérir. C'est de reconnaître qu'on souffre, qu'on a besoin d'aide, qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est d'accepter. Tu peux rien. J'ai trimé, j'étais au bord du pire. Mais j'ai accepté. J'ai dit, qu'est-ce que j'y peux rien. Je ne vais pas mourir. Ceci m'amène à vous parler de ce grand homme très connu pour ce qu'il est. Parce qu'il était président des États-Unis, mais peu connu pour sa persévérance et sa résilience. Pourtant, il a un modèle de résilience dont on doit parler pour que les gens comprennent le pouvoir de cette pratique. J'ai nommé Joe Biden. S'il y a deux mots qui le caractérisent, c'est bien persévérance et résilience. Parce que tout au long de sa vie et de son itinéraire politique, Joe Biden a dû affronter des crises et des drames qui l'ont forgé. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Et c'est pour ça que je l'ai admiré. Déjà enfant, le gars souffre de bégaiement.
c'est qu'il a un handicap, mais il ne va pas se laisser faire. Il affronte son handicap, il ne se laisse pas abattre et il va décider tout seul de trouver le moyen de passer au-dessus de cet handicap. Devant le miroir, il va se regarder et répéter encore et encore, jusqu'à ce que son souffle devienne pour lui un allié plutôt qu'un ennemi. Et c'est comme ça qu'il a gagné un peu plus de confiance en lui. Maintenant, étant confiant, il se lance donc et devient au lycée le porte-parole de sa classe. La vie va lui infliger un coup, mais il retorque. Il ne s'arrête pas là. Le futur président débute la politique en tant que délégué. Dans les années 1970, Joe Biden se présente au poste de sénateur de Delaware. En 1972, il remporte avec une courte majorité sur son adversaire républicain. Rien ne le présageait à être président parce que, avec les coups qu'il a eus. De toute façon, je continue. Une victoire qu'il doit en partie au vote des Noirs de l'État parce qu'il est très empathique. Il a en effet donc tissé des liens avec la communauté afro-américaine qui était à l'époque en pleine ségrégation. Parce qu'un jour, il y a un Afro-Américain qui lui demande un bidon d'essence parce qu'il doit aller voir sa mère malade qui vit à 30 km. Ah, pas de problème. C'est quelqu'un de bien gentil. Mais il ne comprend pas. Pourquoi tu ne vas pas juste à la station? Le noir lui répond, parce que nous, on n'a pas le droit de s'arrêter dans vos stations. Là, il est choqué. Il ne connaît pas cette Amérique-là. Il va découvrir petit à petit ce qu'il veut combattre. Ça veut dire qu'il a une idéologie. C'est ce qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. C'est pourquoi je dis, faites l'effort de ne pas manquer certaines vidéos et tout, parce que on ne peut pas tout voir dans une seule vidéo. Donc, c'est ce lien et cette ouverture vis-à-vis de la communauté américaine qui seront cruciaux pour lui 50 ans plus tard. D'où l'effet de boomerang, du karma. Bref, on pourra parler de ça dans d'autres vidéos. Donc, c'est comme ça, c'est ça qui l'aide à accéder à la Maison Blanche. Mais revenons à notre sujet. En 1972, tout semble sourire au jeune politicien de 30 ans qui prend la route pour Washington, mais un drame le frappe alors qu'il est en train d'installer ses cartons dans son nouveau bureau de sénateur. Sa femme Nelia et sa fille Naomi, âgée d'1 an, meurent dans une collision en voiture avec un chauffeur ivre. Ses 2 fils qui étaient également dans le véhicule sont gravement blessés. Joe Biden quitte donc Washington et retourne dans le Delaware à leur chevet. Et son investiture a lieu dans la chambre de l'hôpital où séjournent ses enfants. Voilà un père et un mari meurtris. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils songent au suicide, c'est naturel. Mais il se donne 6 mois pour se relever. Il a reçu des coups, il est tombé, mais il accepte ses problèmes. Il prend le temps pour penser ses blessures. Il va rester finalement plus de 30 ans au Sénat, rentrant tous les soirs en train. Quand je dis en train, c'est dans le train, quoi, métro, quoi. Mais pas le métro, le train. Donc, il doit rentrer tous les soirs dans le Delaware pour ne pas laisser ses fils seuls. Je ne sais pas si je dois vous expliquer ou si vous comprenez la profondeur, le choc de tout ceci. Et ce n'est pas fini. Le mec, il est tombé et s'est à chaque fois relevé. Parce que des années plus tard, alors qu'il est vice-président, voici un nouveau drame qui va le frapper. Son fils Beau, procureur général du Delaware, désigné comme son héritier politique, va mourir d'un cancer du cerveau. Après la disparition, Joe Biden décide de ne pas se présenter à la primaire démocrate en 2016 et il laisse donc Hillary Clinton face à Donald Trump. Vous connaissez la suite. Une fois de plus, alors qu'il pouvait gagner, il a pris du temps, il s'est reculé, il a dit ok, je prends du temps, je dois guérir, je dois accepter ma situation, mais il ne laisse pas tomber, le gars continue. À plusieurs reprises dans sa vie, Joe Biden s'est toujours relevé et continue son chemin. Il n'est pas resté à terre, il a reçu des coups. Après chaque coup que la vie lui a donné, il s'est relevé, à chaque fois. Et c'est ce que je t'invite à faire toi aussi. Tu as peut-être perdu ton boulot. Tu as peut-être perdu un être cher. Ne reste pas par terre. Je sais que toi qui me regardes, tu as reçu ta part de coups. Tu continues de recevoir. Puisque c'est la vie, elle est ainsi faite. Elle est faite pour te donner les coups. Tu vas recevoir. Moi, je reçois les coups tous les jours. Et tous les jours, je me relève. Si tu dois pleurer, tu pleures. Si c'est par là que doit passer ta guérison, fais-le. Mais seulement, tu ne dois plus fléchir et rester par terre. Tu dois rester debout.
Après avoir encaissé, encaisse et reste debout. Et tu lui dis, c'est tout ce que tu as dans le ventre. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible si tu travailles chaque jour dans ce sens-là. C'est là que tu vas y arriver. Et c'est là où le pouvoir des relations authentiques entre en jeu. Parce que souvent, on n'a pas la force mentale, la force psychologique de pouvoir y arriver seul. À plusieurs reprises dans sa vie, il se relève et il continue son chemin. Mais comment trouve-t-il la force de se relever après chaque coup dur? Comment parvient-il à surmonter les épreuves, à transformer ses blessures en force? C'est là vraiment que le pouvoir des relations authentiques, quand je dis authentique, ce n'est pas des relations toxiques. C'est là que le pouvoir de ces relations-là, des êtres humains vont entrer en jeu. Il ne s'agit pas d'avoir des centaines d'amis virtuels, des gens qui vont venir dire « Oh, sorry », des milliers de followers, des millions de followers sur les réseaux sociaux. Non, il s'agit d'avoir quelques personnes, juste une, deux, trois personnes, quelques âmes sœurs qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui nous aiment inconditionnellement, des personnes qui nous acceptent tels que nous sommes, gros, laids, beaux, ou je ne sais pas comment, infirmes, qui nous acceptent avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Ces relations authentiques, ce sont des phares dans la nuit. C'est un peu comme des ancres dans la tempête. Mais il accepte ses problèmes. Il prend le temps pour penser ses blessures. Il va rester finalement plus de 30 ans au Sénat, rentrant tous les soirs en train. Quand je dis en train, c'est dans le train, quoi, métro, quoi. Mais pas le métro, le train. Donc, il doit rentrer tous les soirs dans le Delaware pour ne pas laisser ses fils seuls. Je ne sais pas si je dois vous expliquer ou si vous comprenez la profondeur, le choc de tout ceci. Et ce n'est pas fini. Le mec, il est tombé et s'est à chaque fois relevé. Parce que des années plus tard, alors qu'il est vice-président, voici un nouveau drame qui va le frapper. Son fils Beau, procureur général du Delaware, désigné comme son héritier politique, va mourir d'un cancer du cerveau. Après la disparition, Joe Biden décide de ne pas se présenter à la primaire démocrate en 2016 et il laisse donc Hillary Clinton face à Donald Trump. Vous connaissez la suite. Une fois de plus, alors qu'il pouvait gagner, il a pris du temps, il s'est reculé, il a dit « Ok, je prends du temps, je dois guérir, je dois accepter ma situation, Mais il ne laisse pas tomber, le gars continue. À plusieurs reprises dans sa vie, Joe Biden s'est toujours relevé et continue son chemin. Il n'est pas resté à terre. Il a reçu des coups. Après chaque coup que la vie lui a donné, il s'est relevé. À chaque fois. Et c'est ce que je t'invite à faire toi aussi. Tu as peut-être perdu ton boulot. Tu as peut-être perdu un être cher. Ne reste pas par terre. Je sais que toi qui me regardes, tu as reçu ta part de coups. Tu continues de recevoir. Puisque c'est la vie, elle est ainsi faite. Elle est faite pour te donner les coups. Tu vas recevoir. Moi, je reçois les coups tous les jours. Et tous les jours, je me relève. Si tu dois pleurer, tu pleures. Si c'est par là que doit passer ta guérison, fais-le. Mais seulement, tu ne dois plus fléchir et rester par terre. Tu dois rester debout. Après avoir encaissé, encaisse et reste debout. Et tu lui dis, c'est tout ce que tu as dans le ventre. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible si tu travailles chaque jour dans ce sens-là. C'est là que tu vas y arriver. Et c'est là où le pouvoir des relations authentiques entre en jeu. Parce que souvent, on n'a pas la force mentale, la force psychologique de pouvoir y arriver seul. À plusieurs reprises dans sa vie, il se relève et il continue son chemin. Mais comment trouve-t-il la force de se relever après chaque coup dur? Comment parvient-il à surmonter les épreuves, à transformer ses blessures en force? C'est là vraiment que le pouvoir des relations authentiques, quand je dis authentique, ce n'est pas des relations toxiques. C'est là que le pouvoir de ces relations-là, des êtres humains vont entrer en jeu. Il ne s'agit pas d'avoir des centaines d'amis virtuels, des gens qui vont venir dire « Oh, sorry », des milliers de followers, des millions de followers sur les réseaux sociaux. Non, il s'agit d'avoir quelques personnes, juste une, deux, trois personnes, quelques âmes sœurs qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui nous aiment inconditionnellement, des personnes qui nous acceptent tels que nous sommes, gros, laids, beaux, ou je ne sais pas comment, infirmes, qui nous acceptent avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Ces relations authentiques, ce sont des phares dans la nuit. C'est un peu comme des ancres dans la tempête, des ailes quand on a l'impression de ne plus pouvoir voler, qui vont nous porter. Ce sont des personnes qui nous rappellent notre valeur, qui nous encouragent à persévérer, qui nous aident à nous relever lorsqu'on tombe.
Moi, j'ai de la chance d'avoir ce genre de personnes autour de moi. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai vu une jeune dame qui a fait une demande à mourir parce qu'elle n'a personne sur qui compter. Même pas sa mère. Du coup, elle a dû compter, elle a dû couper les ponts. Et elle veut juste en finir. J'ai eu envie de l'aider, mais je pense qu'il est trop tard parce que le temps que je la découvre, je crois qu'elle est déjà trop loin dans sa procédure et le temps d'entrer en contact avec elle sera compliqué. Donc, je fais cette vidéo pour que vous n'arrivez jamais à ce niveau. Entourez-vous bien. Car elle, sa mère, lui balançait toujours de très mauvaises paroles comme quoi tu es grosse, tu es nulle, tu peux rien faire, tu es égoïste. Vous connaissez déjà ma position sur ce genre de paroles. Si ce n'est pas le cas, regardez d'autres vidéos, vous allez voir ce que je pense. Sur des personnes qui vous traitent ou vos travaux, qui réduisent, essaient de vous réduire. Moi, j'ai une amie, quand elle m'écoute au téléphone, si je ne vais pas bien, elle me dit tu ne vas pas bien. Donc souvent, même quand je ne veux pas lui dire que je ne vais pas bien, elle parvient à trouver. C'est ce genre de personnes que vous devez chercher, des personnes authentiques. Imaginez un instant, vous venez de vivre une épreuve difficile, un échec, une perte. Vous vous sentez seul, désespéré, au bord du gouffre. Et puis vous recevez un message, une visite d'un ami, d'un proche qui vous dit « Bah, tu t'attendais à quoi? Donc tu pensais que tu pouvais. Pardon, laisse tomber, tu ne peux pas. Si tu étais bonne, tu aurais réussi. Passe à autre chose, dis donc. Tu fais quoi là? Pardon, les autres ont réussi aussi, tu vois ce que tu vas passer. Pardon. Imaginez un peu ce que ce genre de phrase va vous faire. Sans que vous ne vous en rendiez compte. Ça va vous détruire. Imaginez maintenant de notre côté quelqu'un qui dit « Oh non, non, n'aie pas peur, je suis là pour toi. » En anglais, on dit « I have your back. » Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Je crois en toi, tu vas t'en sortir, ça va aller. Aucune situation n'est éternelle. Le meilleur est devant, tu peux le faire. Je suis sûre, je suis sûre de toi. Ces mots, ces gestes, ces marques d'affection peuvent faire toute la différence. Ils peuvent nous donner la force de nous relever, de continuer à avancer, de transformer notre douleur en force. Alors, Vikings, n'oubliez jamais le pouvoir des relations authentiques. Cultivez vos amitiés. Entretenez vos liens familiaux. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, bienveillantes. Et surtout, soyez vous-même des personnes authentiques, des amis fidèles, des soutiens inconditionnels pour ces personnes-là aussi. Il ne faut pas seulement recevoir, il faut donner également. Parce que la résilience, ce n'est pas une question de force individuelle. C'est aussi une question de solidarité, de soutien mutuel, de communauté. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Imaginez par exemple un balai. Si vous prenez des brindilles de balai, est-ce que ça peut balayer? Non. Il faut mettre ensemble plusieurs brindilles pour pouvoir balayer. Et cet exemple, je peux prendre un exemple par là. Ensemble, nous pouvons surmonter des épreuves. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Donc, pensons à changer déjà nous-mêmes. Et surtout, travailler. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million d'amis, non. Parmi ces amis-là, il y a des toxiques. Allez chercher, vous choisissez les meilleurs et vous restez avec eux. Et vous-même soyez le meilleur ami de l'autre. La résilience, c'est à la portée de tous. On a tous en nous les ressources nécessaires pour surmonter l'adversité, pour transformer nos épreuves en réussite. Mais il faut oser se regarder en face. Accepter nos faiblesses, c'est naturel, c'est normal qu'on soit faible par moment. Mais c'est en travaillant qu'on va devenir fort, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Demandez de l'aide et croire en votre potentiel. Alors à partir d'aujourd'hui, ne laissez plus vos peurs, vos doutes, vos échecs vous définir, non. Faites le choix d'être résilient. Faites le choix du courage, de l'espoir, comme a fait Joe Biden. Et surtout, partagez votre histoire en commentaire et inspirez les autres. Montrez-leur que tout est possible, tout n'est pas perdu. Parce que je suis sûre, au moment où il y a certains qui verront, ils penseront être plus bas que terre. Mais votre simple témoignage, votre simple commentaire, comme l'histoire de Joe Biden que je viens de partager avec vous, fera toute la différence. Ça fera toute la différence. Donc ne sous-estimez pas ce simple geste que vous allez faire à apporter la différence.